Bonjour, c'est Christine d'Emma-Sens Relaxologie. Voilà, dans une première vidéo, je vous parlais du lien entre le coaching de vie et le tirage de cartes. Donc je vous invitais aussi à me poser des questions et il y a une personne qui m'a immédiatement posé une petite question à laquelle je vais essayer de vous répondre dans cette petite vidéo. Alors, sa question était: quels sont les avantages à utiliser un tirage de cartes dans un coaching de vie? Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que les cartes vont droit au but. Elles nous permettent d'accéder très rapidement aux résultats souhaités. Et selon les sujets traités, une seule séance peut suffire, alors qu'il faudrait peut-être plusieurs séances si l'on utilisait d'autres outils. C'est ce que moi, en tout cas, j'ai constaté depuis que je pratique le tirage de cartes dans mes séances. En quelque sorte, par son rôle de miroir de l'âme, les cartes réussissent à révéler notre nature profonde et authentique, ce qu'il y a d'unique en nous, et de comprendre rapidement ce qui est en ce moment perturbé dans notre inconscient. Les cartes, en fait, elles sont toujours neutres. Les tirages de cartes tels que je pratique en guidance intuitive respectent ma neutralité vis-à-vis de la personne qui vient me consulter. Mon empathie, dont je vous ai déjà parlé, qui est la clé d'une interprétation totalement objective, ne prend jamais position. Elle a d'ailleurs été acquise au fil des années de beaucoup de pratiques de développement personnel pour arriver jusqu'à ce résultat. Suite à un tirage, il est même toujours étonnant que je ne me souvienne plus du détail de l'interprétation. Tout se déroule comme si ce n'était pas ma parole, mais celle de la personne qui est en face de moi. Je conseille donc toujours de prendre des notes au fur et à mesure. Le tirage des cartes, c'est en quelque sorte une confrontation entre le rationnel et l'irrationnel. À mon avis, tout est affaire de rationnel et d'irrationnel dans la vie. Car gérer notre vie est rationnel. Il faut prévoir, sécuriser, assurer. Sans rationalité, on ferait n'importe quoi. Mais nos décisions dépendent aussi de notre sensibilité, nos émotions, nos croyances, pas forcément rationnelles. Et même si la pratique des cartes semble pour beaucoup irrationnelle, les synchronicités dont je vous parlais déjà précédemment, parce que c'est la base du choix des cartes que l'on tire, sont dans l'état actuel des sciences simplement observées, analysées, mais pas encore expliquées. Cependant, la physique quantique explique les synchronicités dans le monde de l'infiniment petit. Mais aucune approche rationnelle ne permet d'expliquer ces phénomènes lorsqu'ils nous touchent personnellement. C'est la même chose pour l'empathie, qui serait une communication d'inconscient à inconscient. Je constate tous les jours dans ma pratique que pour tout le monde, les cartes semblent faire partie du domaine de l'irrationnel. Mais j'ai envie de dire, c'est les personnes qui ne s'y sont pas encore intéressées. Car en prenant personnellement mon jeu de cartes, j'ai appris le tarot par exemple, le Rider-Waite pour ma part, par rapport au tarot de Marseille, le Rider-Waite il est très riche en illustrations. J'ai pu constater très vite qu'en s'intéressant de plus près aux symboles, aux couleurs, aux personnages des cartes, il s'en dégage une étonnante rationalité cette fois-ci. En tirant une carte d'un oracle de développement personnel, par contre, nous arrivons à créer une sorte de fil rouge à la séance
qui nous permet de répondre à beaucoup d'interrogations. Les réponses sont quasi immédiates. En tout cas, lorsque je vois en fin de séance à quel point les cartes ont aidé à la compréhension de ce qui était flou au départ, je ne peux que me rendre à l'évidence. Les cartes sont un outil désormais inévitable dans mes séances de coaching de vie. Est-ce que vous-même, avez-vous déjà essayé la guidance intuitive pour appréhender un petit problème? Je vous suggère d'essayer si vous avez quelqu'un proche de chez vous, si vous voulez venir chez Massens. Voilà, donc si cette explication vous convient, vous pouvez liker, partager. Vous pouvez retrouver mes articles desmassensrelaxologie.fr, ma page Facebook également. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.